Alors, vidéo numéro 8. La multiplication des nombres relatifs. La règle des signes est positif fois positif est toujours positif. Négatif fois négatif est toujours positif. Moins fois moins, plus. Toujours, moins fois moins, plus pour la multiplication. Si un nombre est positif et l'autre est négatif, plus fois moins est toujours négatif. Il y a une petite chose comme ça qui peut vous aider. Toujours, je leur dis en classe, on peut dire que l'ami de mon ami est mon ami. Le plus, c'est mon ami. Le moins, c'est mon ennemi, adoui. Donc, l'ami de mon ami est mon ami. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. L'ami de mon ennemi est mon ennemi. Alors, c'est une petite chose comme ça qui peut vous aider. Alors, pour la multiplication, dans les grandes classes, dans l'algèbre, on ne met pas le signe fois. On peut le mettre, vous pouvez le trouver dans le livre et vous pouvez ne pas le trouver. Mais en général, on ne l'écrit plus. Moins 6 fois 3. Ici, plus fois moins, c'est toujours moins. Plus fois moins, c'est moins. Et 3 fois 6, 18. Moins fois moins, c'est toujours plus. 4 fois 7, 28. Donc, la réponse est 28. Ici, d'abord, premièrement, quand vous avez deux parenthèses, en général, on met ça des crochets. Peut-être on ne vous a pas mis ça dans le livre parce que, encore, c'est du nouveau pour vous. Mais en général, quand j'ai deux parenthèses, je mets des crochets. Alors, moins fois moins, c'est plus. Donc, ça, c'est 8 et non pas moins 8. Alors, 8 fois 9, 72. Ici, plus fois moins, toujours, on met le signe d'abord pour ne pas oublier. Plus fois moins, c'est moins. 4 fois 1, 4. Et 4 fois 5, 20. Ici, moins fois moins, plus. Donc, 31. Et je mets les deux zéros, donc c'est 3100. On peut mettre le signe fois et on peut ne pas le mettre. C'est pour cela que j'ai écrit une fois avec le signe fois et une fois en mettant des parenthèses. Ici, alors, moins fois moins, 5, c'est combien? C'est 5. Fois combien? Moins fois moins, plus 11. Donc, 5 fois 11, ça va vous donner 55 comme réponse. Si je parle des propriétés de la multiplication, toujours je dis que la multiplication est la jumelle de l'addition et la soustraction et la division toujours sont des jumeaux. Les règles des signes de la multiplication sont les mêmes pour la division. Les propriétés alors de la multiplication, ils sont presque comme l'addition. La stabilité, la multiplication est stable, c'est-à-dire toujours possible dans les nombres relatifs. La multiplication est commutative. Quand je dis A fois B, c'est comme si je dis B fois A. C'est la même chose. Mais ici, l'élément neutre de la multiplication, c'est le 1. Dans toutes les tables, vous voyez 5 fois 1, 5. 4 fois 1, 4. Et toujours, vous avez cette question complète. L'élément neutre de l'addition est point, tandis que l'élément neutre de la multiplication est point. Pour l'addition, c'est le 0, mais pour la multiplication, c'est le 1. Donc, 1 est l'élément neutre de la multiplication, c'est-à-dire il ne change pas la réponse. 1 fois A égale 1 fois A, égale, pardon, A fois 1 est égal A toujours. Rien ne va changer. L'associativité de la multiplication est toujours associative, c'est-à-dire je peux changer la place des parenthèses.
La distributivité alors. Je vais écrire l'exemple et puis je vais l'expliquer. Détermine le résultat de chacun des cas suivants par 2 méthodes. Alors, j'ai 6 fois moins 2 plus moins 7 est égal, et je veux résoudre le même exercice d'une autre méthode, c'est-à-dire je veux 2 méthodes différentes pour résoudre cet exercice. Stabilité, la distributivité veut dire en arabe tawzi'a. Je vais distribuer le 6 à chaque terme dans la parenthèse. Je vais donner le 6 une fois au 2 et une fois au moins 7. Alors, 6 fois moins 2, je vais mettre un tiré au milieu. 6 fois moins 2 me donne combien? Plus fois moins, moins. 2 fois 6, 12. Et puis, plus 6 fois moins 7, ça va vous donner combien? Plus fois moins, moins. Et 6 fois 7, 42. Ça va? Ici, je vais enlever les parenthèses. Ça va être moins 12, plus fois moins, me donne moins 42. Moins 12 et moins 42, ça me donne moins, et j'additionne 2 et 2, 4, 1 et 4, 5. Ça me donne moins 54. Je vais travailler d'une autre méthode et je dois avoir la même réponse si mon travail est juste. Je ne vais pas distribuer le 6. Je vais résoudre d'abord la partie dans la parenthèse et puis je vais multiplier par 6. Alors, je vais écrire 6 fois la partie entre les parenthèses, c'est quoi? Moins 2 plus moins 7. Moins 2, et puis, par exemple, je suis descendu 2 et puis je suis descendu 7. Ça fait moins 9. Ça fait moins 9. Égal. 6 fois moins 9 me donne moins 54. Et voilà, j'ai eu la même réponse par 2 méthodes différentes. Je prends toujours un autre exemple. Numéro B. Vous avez 5 plus moins 3. Je ferme les crochets. Fois moins 11. Voilà, j'écris le même exercice une autre fois. 5 plus moins 3, je ferme le crochet, fois moins 11. Alors, d'abord, je vais distribuer le moins 11. Ici, j'ai eu le moins 11. Pardon, voilà. J'ai eu le moins 11 à la fin. Ici, j'avais le 6 au début. C'est la même chose. Je vais distribuer le moins 11 une fois à moins 3 et une fois à 5. Donc, je peux l'écrire si vous voulez. Je vais dire 5 fois moins 11. Plus parce que si j'ai plus, moins 11 toujours, je vais le donner, le multiplier, c'est-à-dire à moins 3. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai distribué le moins 11. Une fois, je l'ai multiplié par 5 et toujours avec son signe. Moins 11 avec son signe. Je l'ai multiplié par 5 et puis plus, donc j'ai mis plus. Moins 11, voilà, je l'ai multiplié par moins 3. Je vais effectuer ces multiplications. Ici, j'aurai plus fois moins, moins, 55. Et ici, moins fois moins, plus. Donc, c'est fini. Je me suis débarrassée des moins. Donc, plus 3 fois 11, 33. Donc, la réponse sera moins égale, voilà, égale moins 22. Ici, alors, c'est une addition et soustraction. Ici, ce n'est plus la multiplication.
Je suis descendu moins 55 et puis je suis remonté 33. Ici, alors, non, je ne vais pas distribuer le 11. Je vais faire 5 moins 3 qui est combien? 2. Je vais résoudre cette partie d'abord. 5 moins 3, c'est 2, fois moins 11. Ça va me donner moins 22. Voilà. Et voici l'autre réponse. Comme ça, j'ai eu la même réponse. Une fois en utilisant la distributivité, voilà, c'est-à-dire je distribue le nombre à chaque terme dans la parenthèse. Une fois, j'ai dû résoudre la parenthèse et multiplier fois le nombre qui est dehors. J'ai eu la même réponse et c'est un exercice très important. Merci.